avec la séance que je viens de vivre, j'ai eu beaucoup de frissons. Un petit chocolat chaud, ça fait du bien. What's tout le monde? C'est le vrai Cinnamon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Creed 2. Donc le nouveau volet de la saga Creed. Donc le premier qui est un de mes films préférés. Donc je pense que vous savez comment j'avais hâte. J'avais une hype de malade. J'ai pas vu le dernier trailer. Donc je me suis gardé toute surprise pour le film. Et une chance qu'il n'est pas passé dans les salles de cinéma. Parce que je voulais vraiment me garder le max de surprise pour ce film-là. Donc le film est réalisé par Steven Cable Jr. Qui est un réalisateur nouveau, mais de ce que j'ai lu, c'est il a fait des courts-métrages et tout, et le journal Times l'a mis dans les 25 meilleurs réalisateurs de 2013. Donc, aussi, pour ma hype du film, j'en viens pour ça, pour qualifier le point du réalisateur. C'est parce que j'avais beaucoup hâte au film, mais ma seule crainte, c'est parce que Ryan Coogler n'était pas au scénario. Le scénario, ça me dérangeait moins, mais la réalisation, il n'était plus là. Donc, j'étais vraiment inquiet. Tu sais, Steven Cable Jr., lui, il est nouveau, il a pas d'expérience, tandis que Ryan Coogler avait fait Fruitvale Station, qui avait été quand même un bon succès niveau critique. Donc, j'avais quand même assez peur. Mais finalement, quand j'ai vu qu'il était dans les 25 meilleurs réalisateurs de 2013 pour le journal Time, ça m'a un peu rassuré. Donc le film met en vedette Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Donald Lundgren, donc lui qui fait Ivan Drago. Et l'histoire ça raconte Creed après 3 ans après sa défaite. Donc là je suis en train de spoiler un peu le premier film. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, skippez ce moment. Donc après avoir perdu contre son adversaire, je me souviens plus de son nom précisément, il va aller faire des combats. Là il commence à être bon, il commence à avoir beaucoup de victoires. Et là, il va arriver contre Ivan Drago. Et voilà, ça finit là. Donc, Ivan Drago veut challenger Adonis Creed. Donc, et voilà. C'est juste tout pour le scénario. Pour le synopsis. Et j'avais beaucoup hâte au film. Et avant de mettre l'extrait et tout, je peux vous dire que avant les Français, c'est vraiment poche qui sort en 2019. Parce que c'est vraiment un bon film à voir en 2018. My kids, the life that I live through the night, I was his, it was right what I did, my ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulation, my heart, my balls. This won't be the end of me, or you. It can't be, because we're a team. Now you know what you're fighting for. Round after round, you learn more about yourself. And when I stepped in that ring. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film-là? Eh bien, Creed 2, je vais le redire dans les vidéos de fin d'année, est le meilleur film de l'année. Et oui, pas juste parce que c'est la suite du meilleur film, d'un de mes films préférés, juste parce que Creed 2 est un film qui doit être reconnu dans cette décennie, en 2010, tant que le premier. Le film passe à ça, je dis bien, il passe près de battre le premier film, et le premier film était assez dur à battre. Niveau tout genre confondu, ok, pas juste film de sport, tout genre confondu. Il a passé à ça de battre le premier. Creed 2 est une réussite, un très bon film, et tous ceux qui regardent cette vidéo doivent aller le voir parce qu'il vaut la peine, vraiment. Je trouve pas de défaut sur ce film-là. Tout est parfait. Steven Cable Jr. Je dois parler de ce réalisateur-là. Je dois le revoir, ok? Je dois le revoir dans un autre film car il fait l'honneur au premier. Il fait l'honneur à Rocky. On voit que il y a une intention. Il y a vraiment eu un but. Et c'est pas juste un film qui fait ça en débarras pour de l'argent. Il y a vraiment de la passion derrière sa réalisation. Et j'ai adoré sa réalisation. Vraiment, là, elle était magnifique. Je trouve que c'était un très bon remplaçant pour remplacer Ryan Coogler. Il est pas meilleur que Ryan Coogler, parce que Ryan Coogler, c'est aussi un de mes réalisateurs préférés, parce qu'il a réalisé le magnifique et grandiose Black Panther aussi, qui est sorti cette année. Il bat pas, mais il est très bon. Vraiment, il le défie beaucoup, et pour vrai, pour certains points, niveau l'émotion, même Steven Cable Jr. le bat. Mais Ryan Coogler reste quand même des trop mais bon.
les acteurs, est-ce que je dois vous dire que Michael B. Jordan mérite un Oscar pour sa prestation? Est-ce que je dois vraiment le préciser? Et que Sylvester Stallone mérite son Golden Globe cette fois-ci? Parce que, comme pour ceux qui s'en souviennent, il a été nominé au Golden Globe sur meilleur rôle secondaire, mais il l'a pas eu. Mais là, cette année, il doit le gagner, là, parce que... Wow! Vraiment, wow! J'ai vraiment vu des prestations d'acteurs grandioses, ok? Grandioses. C'était vraiment très beau. On voit même Michael B. Jordan, je trouve qu'il y avait vraiment un meilleur jeu d'acteur dans celui-là que dans le Creed 1. Creed 1. Et aussi le cast secondaire, Tessa Thompson, très bonne encore. Vraiment, sa carrière est en train de... Même chose pour Michael B. Jordan. Et Sylvester Stallone, toujours aussi bon. J'aimerais ça le voir pour réaliser et écrire. Il a écrit, participé au scénario. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Il a participé au scénario, mais j'aimerais ça le voir aussi à la réalisation, comme il avait fait dans les anciens Creed. Il en a réalisé beaucoup des Creed. Je pense qu'il y en a juste 2 qu'il n'a pas réalisé. Je veux pas dire des Creed, je veux dire des Rocky. Il y a juste 2 Rocky, le premier et le 4, si je me trompe pas, qu'il n'a pas réalisé. Sur le reste, c'est tout Sylvester Stallone qui a réalisé. Et je pense qu'il aurait fait du bon temps aussi sur les Creed. J'aimerais vraiment voir ça à la réalisation. Je suis sûr qu'il doit être bon. Et c'est lui aussi qui a réalisé le Rocky Balboa, sorti en 2006, un peu le 6e, Rocky. Bref. Et on a aussi Donald Luke Bryan qui est très bon, il m'a vraiment étonné. Je trouve qu'on allait un peu... moi, je pensais qu'on allait un peu le mettre de côté, mais vraiment, il y avait vraiment une belle performance. On voit vraiment son... je trouve que l'amitié entre lui et l'acteur qui fait Victor Drago, je sais pas c'est quoi son nom, mais on voit vraiment une amitié père et fils assez forte et touchante. Mais il est aussi avec la femme de Victor Drago, de Victor Drago, je veux dire de Ivan Drago, donc de Donald Luke Bryan. Je vous spoil pas pour ce film parce que vous devez absolument le voir. Maintenant, sautons au scénario. J'avais peur parce que quand j'ai su que Ryan Coogler n'était pas la réalisation, pas la production et pas à la réalisation, il est juste producteur exécutif. Donc c'est comme s'il a laissé tout son projet de côté pour le laisser carrément confier à quelque chose d'autre. En tout cas, Sylvester Stallone, je dois applaudir le magnifique, touchant, fort scénario. Très très bon scénario. Aucune longueur. Le film dure 2h20. J'en voulais plus. Ok, je trouve qu'il n'y en avait pas assez, j'en voulais plus. Le film dure 2h20, je tiens à rappeler, et j'en voulais plus. Ok, le scénario nous tient à la laine, est touchant, est poignant, et vraiment bien fait. On voit vraiment de l'attention au niveau du scénario. Sinon, voilà, le nouveau scénario, c'est très bien réussi. Réalisation, elle était magnifique. Vraiment, je trouve les scènes de boxe, la scène finale. Je suis sans commentaire. J'ai eu des frissons. J'avais le goût de vraiment être à la place de Adonis Creed et me battre avec le gars. Tellement que c'est venu me chercher. Surtout la scène, je vous expliquais pas, mais une scène avec Rocky et un autre personnage, donc je vous dis pas, qui est très voyant, qui dure pas assez longtemps, je trouve à mon goût, qui est vraiment vers la fin du film. Et aussi une autre scène vers la fin, je pense que c'est la scène vraiment la dernière scène du film, qui est une scène aussi que Adonis Creed va parler avec quelqu'un. Et ça aussi, c'est une scène vraiment touchante. Je vous explique rien, vous devrez vraiment aller le voir. Et voilà. Je sais que c'est court comme critique. C'est parce que j'ai pas de points négatifs à apporter sur ce film-là. Le film était juste parfait. Le film est bon. Le film est touchant. Le film est fort. J'ai eu des fortes émotions pendant le film. Même d'habitude, moi, quand je vois un film, je vais avoir beaucoup de l'émotion vers la fin du film. J'en ai eu au milieu, j'en ai eu tout le temps de l'émotion. Vraiment, on a vraiment une passion, surtout la réalisation de Steven Caple Jr. Je veux le revoir réaliser un Creed parce qu'il est magnifique. Il est très, très, très bon réalisateur. Je pense qu'il a réalisé juste Creed 2. Il faut que je le revoie dans d'autres films. Hein, sérieux, j'espère que sa filmographie finit pas là. Parce qu'il est vraiment un bon réalisateur. Et on voit qu'il veut pas juste faire ça pour l'argent. On voit vraiment qu'il y a une passion. Comme Ryan Coogler. Ryan Coogler voulait pas faire ce film-là pour l'argent, je pense. Pardon. On voit vraiment, on sent dans les deux réalisations qu'il y a de la passion.
Surtout, Stephen Cable Jr. va beaucoup plus apporter de l'émotion dans ce film-là. Donc le film, vous allez remarquer, comparé entre les deux, lui, le 2 va être plus touchant que le premier. Mais pour moi, le premier reste meilleur, mais le 2 est une merveilleuse suite. C'est une des meilleures suites que j'ai vues de ma vie d'un film. En plus, le premier, je voulais vraiment pas que le film me déçoive. J'avais vraiment peur et quand je suis sorti de la salle, je me sentais wow, j'ai adoré Creed 2. Donc, et voilà, c'est tout pour ma critique, j'en ai pas d'autre à dire. Donc, le film est touchant, poignant, fort en émotion, avec un magnifique scénario, une réalisation, meilleure réalisation de l'année, je pense, meilleur jeu d'acteur de l'année. Je veux que ce film pète les scores aux Academy Awards et aux Golden Globes, car le film le mérite pleinement. Donc, je vous conseille d'aller voir. Donc, le film est sorti au moment que je fais. En France, je pense qu'il sort pas tout de suite. Et c'est vraiment dommage pour eux. Et allez le voir surtout avec vos gars, ceux qui regardent plus vu, qui ont des garçons. Allez le regarder avec eux. C'est aussi un film qui va aborder plus beaucoup le sujet de la famille. Donc, c'est un très bon film à voir en famille. C'est pas trop un film violent. Mais bon. Donc, c'est tout pour ma critique. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager mes critiques. Et de vous abonner. Et puis de mettre un petit thumbs up. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.